Bienvenue sur mon podcast Always Alive Podcast. Je m'appelle Armelle Bontemps, je suis coach, auteure et formatrice dans les domaines du développement personnel et du quantique. Dans cette émergence de conscience actuelle, nous ouvrons enfin nos cœurs à plus grand pour comprendre le caractère sacré de nos vies. J'ai cœur à inviter et partager autour des sujets de l'élévation personnelle et collective. Si aujourd'hui vous êtes appelé à faire ce voyage multidimensionnel à l'intérieur de vous, installez-vous et laissez-vous porter. Bonjour Dylan, bienvenue. Bonjour Armelle. Bon, alors, on attend ce podcast depuis un petit moment, on n'a jamais réussi à trouver le bon timing parce que voilà, on était un peu tous les deux, je pense, dans différentes choses et je pars du principe que le moment est toujours le bon. Du coup, on se retrouve depuis Nîmes où tu es et depuis le Costa Rica où je suis en ce moment. On va parler, je pense, de plein de choses. Comme d'habitude, on se laisse porter. Pour te présenter en quelques mots avec voilà des grands angles sur ce que tu fais et bien sûr tu es le bienvenu pour parler un petit peu plus de ce que tu fais et ça va être le but aussi aujourd'hui. Toi, tu es spécialiste dans la gestion des rythmes circadiens. Tu t'es aussi présenté comme voilà chercheur dans l'âme, amoureux de la nature, mais tu fais aussi bien d'autres choses, de la méditation. Tu parles aussi beaucoup d'alimentation sur tes réseaux. Tu déconstruis, je pense, en tout cas à mon sens, hein, c'est ce qui me vient quand voilà je vois ce que tu partages et ce fil directeur que tu as. Tu déconstruis pas mal de codes de la société pour apporter, à mon sens, aussi plus d'éveil et un regard neuf sur beaucoup de sujets. En tout cas, c'est ce qui m'a vraiment plu et interpellé dans ton travail, dans ton énergie et voilà. Et j'avais assez peu de doutes sur le fait qu'on allait bien s'entendre. Du coup, voilà. Aujourd'hui, ça va être le moment de parler un petit peu plus ouvertement de tout ça, de se laisser porter et puis peut-être d'avoir aussi plus de ton regard personnel et de connaître un petit peu plus qui tu es au travers de ces partages. Voilà. J'espère que je t'ai présenté avec les bons mots et que si tu veux rajouter quelque chose, si tu veux voilà alimenter un petit peu plus ces casquettes que tu as, n'hésite pas, tu es là pour ça. Merci pour cette présentation. Alors en fait, si j'en suis arrivé là aujourd'hui, c'est un petit peu par les aléas de la vie qui m'ont mené jusqu'ici. Et en fait, on en parlait là juste avant d'enregistrer, c'est que à la base, moi je suis de Tours. J'habitais en Touraine, j'ai vécu toute mon adolescence là-bas. Et en fait, le gros événement en fait, qui a été le déclencheur de tout ça, de tout ce sur quoi en fait, j'ai travaillé et ce où je suis arrivé aujourd'hui, ça a été le suicide de mon père à mes 18 ans. Donc ça a été un événement qui a été très douloureux, évidemment. Et en fait, à la suite de ça, j'ai déménagé sur Marseille. J'ai eu des grosses remises en question. J'ai touché un petit peu le fond au niveau de mon mal-être intérieur. Je dormais le jour, je veillais la nuit, je faisais des chichas, je fumais, je buvais, enfin je faisais vraiment tout et n'importe quoi. Tout ce qu'on peut faire, je pense, après la perte d'un être cher. Effectivement, voilà. Qu'on peut faire. Je suis désolée au passage, Dylan, pour cet événement-là et ta perte. Et puis du coup, en fait, j'ai eu un déclic un jour. J'ai un ami qui m'a proposé de reprendre le sport avec comment on appelle ça, un truc en ligne. C'est des vidéos à suivre en ligne, un programme sur 2 mois. Ouais. Et voilà, du coup, je me suis remis. Ça a été ma petite motivation, mon petit challenge. Et en fait, dès que je me suis remis au sport, il y a plein de choses qui sont ouvertes dans mon esprit. J'ai commencé à me sentir mieux. J'ai commencé automatiquement à mieux manger, mieux m'alimenter. Ensuite, j'ai commencé à me coucher plus tôt. J'ai commencé à reprendre un petit peu ma vie en main. En fait, j'ai repris goût à la vie comme ça. Et donc, du coup, après, j'ai repris des études, j'ai travaillé, etc. Et puis, en parallèle, après, je me suis inscrit dans une salle de musculation. Et puis, petit à petit, forcément, en fait, quand tu fais du sport, en fait, quand tu mets une nouvelle habitude en place, des fois, c'est pas si difficile comme peuvent le penser les gens de changer, en fait, parce que des fois, il suffit que tu mettes une habitude en place et en fait, tu vas mettre automatiquement plein d'autres petites habitudes qui vont être en accord avec ces habitudes. Donc, ça sert à rien de vouloir changer tout d'un coup, en fait, du jour au lendemain. Moi, le simple fait de m'être remis au sport, en fait, automatiquement, j'ai commencé à mieux manger, j'ai commencé à me coucher plus tôt et j'ai commencé à changer mes pensées. Tout ça, ça s'est fait automatiquement, en fait.
Donc après, j'ai commencé à faire des recherches sur l'alimentation. Donc au début, c'était une alimentation de go muscu, hein. C'était shaker de protéines, riz d'Inde, Ouais. poulet, voilà le truc, Ouais. le pur truc de beauf. Et puis après, j'ai commencé un jour à lire un livre de Gilles Lartigot sur le végétarisme, HIT. Donc du coup, j'ai été végétarien. Et puis après, entre-temps, j'ai fait un MLM qui s'appelle Herbalife Nutrition. Je pense que c'est C'est assez connu par pas connu. mal de personnes. Il y a eu un moment, en tout cas, de démarchage assez intense Ouais, il y a quelques années, ouais. j'étais en plein dedans. Bah, tu sais, Et j'avais été démarchée aussi à ce moment-là. Je crois que c'était il y a 2 ans ou 2 ans et demi, même un peu plus sur Toulouse. Mais je crois que hmm, ça a sillonné plusieurs milieux, ouais. ouais. Donc, du coup, il y a eu voilà, cette expérience qui m'a apporté beaucoup aussi sur le plan relationnel. J'ai continué encore une fois à faire mes recherches au niveau de l'alimentation. Et puis après, après ça, en fait, ce qui m'a fait arrêter Herbalife, c'est mon ouverture à la spiritualité. Justement, avec Herbalife, un jour, on a été avec des amis, on était à Lyon. J'étais exposant en fait dans un salon du bien-être. On était les seuls à vendre des compléments alimentaires en poudre et des trucs comme ça. Tout Mm. autour de nous, il y avait des médiums, il y avait un chaman, il y avait un lithothérapeute, il y avait une pratiquante de Reiki, sophrologue, hypnothérapeute. Et là, j'ai pris une gifle dans la tronche. Ouais, Il y a une médium qui m'a dit que je pouvais soigner avec mes mains, je pouvais faire voilà, j'étais magnétiseur, tout ça. Donc j'ai commencé après à faire des soins. Et puis du jour au lendemain, en fait, je pouvais plus être dans le marketing, dans le réseau, dans le marketing de réseau. J'ai eu je pense que tu as dû. On est tous passés par là, tous ceux qui s'ouvrent à la spiritualité. Gros moment de dépression, de remise en question. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? C'est quoi le sens de la ouais, vie? C'est il y quoi a le eu sens de tout ça? plusieurs nuits noires de l'âme, ça c'est clair, ouais. Exactement. Donc j'ai un peu tout arrêté. Et après, j'ai voulu vraiment passer dans le 100% naturel, c'est-à-dire fuck les compléments. Là, j'ai connu le biohacking. Je me suis intéressé au fait d'être des trucs tout con, très simples qu'on peut faire dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire marcher pieds nus dans l'herbe pour se reconnecter à la Ouais, terre, pour se décharger des ions positifs, ouais, c'est-à-dire tous les ondes électromagnétiques qui nous entourent et qui nous attaquent le système nerveux et nos ouais. cellules. Donc, on peut se guérir, réduire nos inflammations, ne serait-ce qu'en faisant un câlin à un arbre, en marchant dans la terre, en marchant pieds nus. En fait, comme quand tu branches ton téléphone en fait à une prise, hein, tu fais la même chose avec tes pieds. En fait, on est fait pour ça. Oui, ce qu'on Faire du appelle jeûne, le grounding ou ouais, voilà le grounding, le earthing. ouais, Jeûner, faire du jeûne intermittent, prendre des douches froides. J'ai commencé à m'intéresser aux techniques de respiration, les respirations Wim Hof, les pranayama, les rétentions. Et ça a changé mais radicalement mon énergie, mais tu peux même pas imaginer en fait. Il ouais, n'y a aucun complément sur Terre qui peut faire ça. bien sûr. Et puis après, bah, évidemment, je me suis intéressé énormément au sommeil. Et ça, je le martèle de long en large, en travers sur ma chaîne YouTube et sur Instagram, que le Ouais, sommeil, si tu veux reprendre ta vie en main, tu commences par le sommeil avant tout. ouais, Même moi, dans mes coachings ou quoi, le premier truc que je fais, c'est comment tu dors. Est-ce que tu d'accord. dors bien? Et justement, à propos du sommeil, Dylan, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, pour toi et pour beaucoup de spécialistes et d'ailleurs dans la santé de manière générale, pourquoi est-ce que le sommeil, c'est vraiment la clé de voûte de notre santé? Parce que c'est là, en fait, où tout se passe. Tout ce qui est processus de régénération, de libération émotionnelle. Mm. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la société fait tout à l'envers, fait tout pour pas qu'on puisse avoir un sommeil de qualité. Et en fait, tout se passe dans le sommeil. C'est-à-dire que c'est là où les cellules mortes, en fait, vont être bouffées par les autres cellules ou vont être éliminées. C'est là où des nouvelles cellules vont être créées. C'est là où tes muscles, si par exemple tu as fait du sport, vont se réparer, vont se régénérer. Ton système nerveux, il a besoin du sommeil pour pouvoir lui aussi se régénérer et pour pouvoir faire face aux événements stressants de la vie de tous les jours. Et il y a aussi le côté émotionnel qui est super important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit des gens qui sont aigris, en Mm. colère, ils s'énervent Ouais, pour un rien. Il y en a un ouais. qui klaxonne, l'autre il dit ah, espèce d'enculé, le mec qui part en La couille. société moderne dans son apogée, ouais. Mm. Ouais, à son apogée là. Il va bientôt y avoir la redescente, ça va faire mal. Ouais. Et, euh, et en fait, il y a l'aspect émotionnel qui est super important dans le sommeil. C'est là en fait où tu as la décharge émotionnelle, et notamment pendant les rêves. Mm. Et je pense que ça t'est peut-être déjà arrivé, et ceux qui écoutent, peut-être ça vous est arrivé. Vous vous embrouillez avec quelqu'un pour peu importe le sujet, et puis vous passez une nuit de sommeil, et le lendemain matin, vous vous réveillez, vous vous dites, mais pourquoi on s'est pris la tête pour ça? En fait, c'est rien, c'était rien. Parce qu'en fait, il y a eu cette décharge émotionnelle. Et ça, on en a besoin pour faire un espèce de reset, pour pouvoir repartir à zéro pour le lendemain. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens se couchent tard le soir, parce qu'en fait, bah, les programmes télé, tu regardes, maintenant, ça commence à 21h10, enfin, un truc comme ça. Moi, à 21h, je dors depuis 1 heure déjà, Ouais. donc c'est pas le moment.
On scrolle les réseaux, on est sur ces écrans juste avant d'aller se coucher. Donc, du coup, on détruit notre production de mélatonine, qui est une hormone qui fait partie du sommeil, qui est cruciale pour un sommeil de qualité, pour un sommeil réparateur. En plus de ça, on dort pas assez parce que, bah, évidemment, on se lève tôt pour aller travailler, mais on veut se coucher tard parce qu'il y a le film et parce qu'on veut regarder la énième saison Ouais. série sur Netflix Et puis parce et que parce qu'on est je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas de temps et qui récupèrent ce temps sur leur soirée, tu vois, en rentrant carrément. du boulot, parce que les conditions de travail font qu'elles ont réduit considérablement le temps de vie, de divertissement, de repos de la population, en fait. Ouais, c'est ça, en fait. Mm. En fait, l'être humain, et même surtout un adolescent, en fait, il a besoin d'un sas de décompression avant d'aller se coucher. Ouais, Tu peux pas passer de je sors du travail, je vais me coucher. On a ouais, tous besoin d'avoir un truc. Pour certaines personnes, ça va être de regarder une série. ouais, Pour moi, par exemple, ça va être de la lecture et de la méditation. ouais, Pour d'autres, ça peut être un bain chaud, passer du temps avec sa compagne, du sexe, des choses comme ça. Un ouais, sas qui va nous emmener vers le sommeil, un truc relaxant. ouais, Et du coup, pour continuer sur le sommeil, donc du coup, en fait, on dort pas assez. Le sommeil est de mauvaise qualité parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu, notamment la lumière artificielle, la ouais. qualité de ce que l'on a mangé, le fait de fumer, de boire de l'alcool, la caféine. Et du coup, en fait, on est constamment fatigué. On est dans une société de personnes qui sont dans de la fatigue chronique et qui sont Fatigue irritées, chronique, en quoi. fait. Mm, mm. Ouais. Et Stress ils et sont fatigue irrités. chronique. Mm. Donc en fait, c'est vraiment le pilier. Et moi maintenant, j'ai mis vraiment le sommeil en numéro un depuis ces dernières années et je peux te dire que ça change tout. Ouais, ça change la vie. Et ouais. Et tu vois, par exemple, avant, j'étais vraiment dans le truc de développement personnel, de Miracle Morning, de se lever tôt, se lever le 5 a.m. Club, tu vois, Ouais, de se lever à 5 heures du mat. Ok, c'est bien, hein, mais si en fait tu grilles 1 heure de sommeil pour faire ta routine matinale, en fait, je préfère que tu dors 1 heure de plus, mais ouais, que tu aies un bon sommeil, plutôt que de sacrifier une partie de ton sommeil pour une routine matinale. Et normalement, les routines matinales sont censées nous donner de l'énergie, de l'élan pour la journée. Et je m'en suis rendu compte parce que j'ai fait l'expérience que de faire 1 heure de routine matinale, aujourd'hui, moi, ça me sert plus à rien. Je préfère prendre un peu plus de temps pour dormir. Et en fait, c'est le plus important. ouais. Parce que tu peux faire ta douche froide, ta Wim Hof, ce que tu veux, gratitude, machin. Si tu as eu 4 heures de sommeil et que tu n'as pas bien dormi, Ça sert ça va à être rien. compliqué, hein. Ouais, c'est presque souffrant, quoi. Et Ouais. du coup, par rapport à ça, tu conseilles, est-ce que toi tu as un réveil ou est-ce que tu te laisses réveiller naturellement par ton cycle? Et est-ce que ça c'est quelque chose qui a changé aussi dans ta vie? Et bien, en fait, là, je travaille en ce moment. Donc, j'ai une activité, je suis salarié à côté, donc je suis obligé de mettre un réveil. Ouais, Mais sinon, il y a eu des périodes en fait où j'avais pas, où je travaillais pas et en fait je mettais pas de réveil. ouais, Et en fait, quand on est très régulier, quand on se couche tout le temps à la même heure et qu'on se lève tout le temps à la même heure, à un moment donné, t'as plus besoin de réveil. ouais. C'est Tu tu te te réveilles, réveilles boum, les yeux naturellement. grands ouverts, plein d'énergie, la journée a Ouais, commencé. ouais. Et c'est le mieux, hein, c'est clair. Et, et c'est le mieux en fait, c'est le mieux. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui ont énormément de problèmes pour dormir? Parce que là, en ce moment, pour tout un tas de raisons qu'on peut connaître tous, aujourd'hui, avec le stress de cette société, ce qui s'est passé ces 2 dernières années, ces 3 dernières années maintenant, bah, les conditions de sommeil des gens, je pense, se sont majoritairement dégradées. Comment on fait pour retrouver un cycle un peu plus stable et retrouver justement une bonne santé au niveau de son sommeil? Alors en fait, il y a deux éléments, enfin c'est un élément, mais c'est deux en un. Et alors les gens, là, il y en a, ils sont peut-être croustillants de ce que je vais dire. Ils se disent, putain, c'est quoi le truc? Le truc, c'est C'est qu'ils quoi savent le truc déjà, magique? Ouais, ils le savent déjà, ouais. mais ils vont pas le mettre en place parce que ça va être trop douloureux. Et ça, je le sais qu'il y a une grande partie des gens, ils le feront pas. Ouais. C'est d'arrêter vos putains d'écran le soir. Prenez conseil. Mais vraiment, je Ouais, sais que, je sais que si aujourd'hui on retire les téléphones, on retire la télé, bah, les gens ils s'ennuient, ils savent plus quoi faire le soir. ouais, Ils ouais. ont besoin d'un truc pour oublier, Ouais, pour c'est une vraie se. addiction, c'est clair. Ouais, C'est une ouais, addiction, ouais. ouais. En fait, le premier facteur pour un sommeil de qualité, ça va être la lumière. Ce que tu vas faire le matin va être déterminant pour ton sommeil. Ce que je veux entendre par là, c'est que la première chose à faire pour un être humain, pour un être vivant, c'est d'observer le lever du soleil. Hmm. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que la lumière naturelle du soleil, et je ne parle pas d'un néon artificiel, je parle de la vraie lumière du soleil. Cette lumière, elle possède des photons que la rétine va capter, qui va envoyer un message à un noyau dans le cerveau qui s'appelle le noyau suprachiasmatique,
Et en fait, ce noyau, il agit un petit peu comme le chef d'orchestre du corps. C'est lui, en fait, qui va sonner l'alarme, qui va dire hop, 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 tout le monde se réveille, la journée a commencé, on commence notre activité. Donc là, la température du corps va augmenter, le rythme cardiaque va augmenter, les fonctions digestives vont commencer à se mettre en place, il va y avoir des sécrétions, etc. Mm. Et là, on a une hormone qui s'appelle l'adénosine qui va commencer à s'accumuler dans l'organisme. Cette hormone qui est de l'adénosine, en fait, c'est une hormone qui va s'accumuler et qui va en fait te rendre de plus en plus somnolent au fur et à mesure que la journée se passe. C'est pour ça qu'à la fin de la journée, moi par exemple qui suis habitué à aller me coucher à 20h en ce moment, Ouais, à 20h je pique du nez parce que là l'adénosine il est au plafond, il ouais, est ici. d'accord. Mm. Et une fois que tu vas te coucher en fait, et c'est ça aussi l'importance du sommeil, c'est que toute cette adénosine va revenir à zéro pour pouvoir le lendemain matin repartir à zéro et ensuite l'adénosine va remonter le lendemain. Donc Ok. ça c'est un cycle qui se passe au quotidien. Donc, première chose à faire, c'est de prendre la lumière du soleil. Donc tu sors, Euh, tu te réveilles, tu sors, tu vas voilà, regarder le soleil quelques minutes et voilà. Alors, pas regarder pas droit dans les yeux regarder. parce qu'on peut se brûler la rétine, Ouais, mais on peut faire ce qu'on appelle le gazing, c'est-à-dire ouais, bah, sun je gazing. regarde en direction du soleil. Et moi, c'est ce que je fais, ou des fois, je peux me balader. Ouais, Et ouais, si jamais, par exemple, c'est des journées où il fait très gris, il fait très noir, bah là, je recommanderais de s'exposer au moins 20 minutes en ouais, regardant le ciel, en regardant, même si le ciel est blanc, mais au moins on capte les photons, en fait. ouais, ouais, Ça permet quand même ça va quand même fonctionner. Et puis ensuite, une fois que là, on tourne ce podcast, on est en mois de novembre, il va faire ouais. nuit vers 18h. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on continue d'être sur nos écrans, on a la lumière allumée, on a la Ouais. télévision, on est encore sur les écrans. Et normalement, au niveau biologique, quand il fait nuit, la mélatonine dans notre corps commence à être sécrétée pour pouvoir dire au corps, dans 2 3 heures, là, ça va être le moment d'aller se coucher Ouais. et on va commencer à arrêter les fonctions. En fait, quand la mélatonine commence à être sécrétée la nuit, elle commence à mettre en veille le système digestif et les autres hormones, notamment le foie, le pancréas, les hormones digestives. Le problème aujourd'hui, c'est que quand il fait nuit tôt, les gens, par exemple, mangent à 20h, 21h. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si tu manges tard le soir et que tu as encore la mélatonine, en fait, tu as la mélatonine qui est en train d'être sécrétée, bah, le problème, c'est que ton pancréas, il a arrêté ses fonctions digestives, ton système digestif, il s'est ralenti, ce qui fait que ta digestion va être ralentie et que potentiellement, tu vas plus développer sur le long terme des problèmes de type Ouais. diabète, résistance à l'insuline, etc. Ouais. Donc, en fait, un autre aspect important pour bien dormir, c'est de manger tôt. Moi, par Manger tôt, exemple, ouais. à 17h30, je suis à table. Ouais. Tu vois. Je commence à préparer mon repas dans 3 quarts d'heure, là, tu vois. Ouais. Et après, bon, bah, le temps de préparer à manger, le temps de manger, parce qu'on prend le temps de manger, etc. Je finis de manger les 18h, je vais me coucher à 20h, j'ai le temps de digérer. Hmm. Le temps de digestion, c'est aussi très important. Si tu vas te coucher le ventre plein, tu t'es tapé une raclette le soir, ça va digérer toute la nuit. Ouais. Ouais. Tes intestins, tes organes digestifs, ils sont censés normalement se reposer eux aussi. Eux aussi, ils Ouais. ont le droit de dormir la nuit. Mais en fait, non, bah, monsieur a décidé de faire une raclette à 20h avec les copains. Et après, il est Ouais. parti se coucher 1 heure après. Et du coup, il va y avoir un sommeil assez de piètre qualité. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut pas profiter de la vie. On a le droit de faire la fête, de temps en temps de profiter, hein. Mais Mhm. c'est pour expliquer vraiment la chose. Ouais, et c'est super important parce qu'au final, je pense que ces habitudes-là, c'est des choses que qu'on a pu faire pour beaucoup d'entre nous pendant des années, qu'on fait peut-être encore à certains moments, que certains font sans même se poser la question. Et on a eu l'habitude de parfois se coucher, voilà, assez tard avec un ventre plein, de faire tout un Ouais, peu dans l'urgence. Moi, je me rappelle, tu vois, quand je vivais sur Paris et que j'avais un rythme, voilà, un peu, enfin, vraiment un rythme beaucoup plus poussé, tu te rends compte que tu cours après le temps, que tu fais pratiquement tout en même temps, que t'as tellement peu de temps au final dans cet espace tu vois, de personnel, que en fait tu mélanges tout et rien ne prend le temps de vraiment s'intégrer en toi de manière positive et ça peut être super dangereux à long terme, quoi. ouais. Et en fait, c'est exactement pour ça qu'on rentre dans un stress chronique. Bah oui. C'est qu'on court tellement après plein de choses, on a tellement d'obligations, on a Ouais, l'obsession de l'horloge et du temps, ouais, le temps psychologique, les rendez-vous, on est toujours en ouais, train de regarder l'heure, on a ceci, cela. Et ça, en fait, ça génère énormément de stress pour le corps, du ouais. stress chronique. Et c'est pour ça qu'après, les gens bah, tombent en dépression, burn-out, maladie auto-immune, cancer, AVC, diabète, Ouais. et j'en passe. Et le stress, c'est vraiment un sujet super important ces dernières années, voire ces dernières décennies.
Ça a été décortiqué, ça l'est encore heureusement parce qu'on s'est rendu compte à quel point nos rythmes de vie, comme tu disais tout à l'heure, ils étaient complètement inversés, ils étaient contraires et que du coup ça a effectivement créé ce stress chronique que, en plus parfois qui est presque indétectible, tu vois, indétectable chez les gens. Tu peux vivre en stress chronique sans forcément t'en rendre compte tout de suite et penser que c'est simplement la vie. Et ce qui d'ailleurs a été un peu tu vois, je pense l'idée principale, c'est que c'est la vie. C'est la vie, tu cours, t'es stressé, tu bosses toute la journée, c'est comme ça. Et je pense que t'as croisé aussi beaucoup de gens qui t'ont dit ça à certains moments de ta vie. Oui, mais c'est comme ça, la vie, voilà. Et c'est vrai que quand tu fais le chemin inverse et quand tu déconstruis tout ça, tu te rends compte qu'en fait, il y a énormément de possibilités et que bien sûr, ces choses-là ne sont pas naturelles pour nous en tant qu'êtres humains. Et je pense comme toi, moi ou d'autres personnes, on fait ce chemin tu vois, de décortiquer les choses pour se rendre compte que, voilà, on vivait de manière complètement inversée. Il fallait qu'on retrouve du sens, il fallait qu'on retrouve une santé physique, émotionnelle, mentale. Et voilà, qui a aussi été cet essor, tu vois, de développement personnel, de conscience ces dernières années. Tout ça en fait partie, le sommeil aussi, quoi. Ouais. Et c'est un truc, j'en parle beaucoup, pareil sur Instagram, c'est quelque chose qui est très important pour moi, c'est le fait de penser par soi-même. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le truc, c'est que la société nous a imposé un cadre, nous a imposé un mode de vie avec des choses qui sont bien et mal à faire, tu vois, donc Ouais. c'est vraiment binaire. Binaire, ouais. Et en fait, il n'y a plus personne aujourd'hui qui remet ça en cause. Ouais. Il n'y a plus personne qui se pose la question. Demain, on se dit, oui, il faut faire 3 vaccins. Le vaccin, on ne le connaît pas, il est expérimental, mais il faut se faire vacciner. Bah, les gens, ils vont le faire sans Ouais. Ouais. broncher. Demain, on pourrait leur dire, je sais pas, n'importe quoi, mais les gens, en fait, ils gobent. Et en fait, c'est ça ça m'énerve, mais à la fois, j'ai envie de transmettre ça aux gens, c'est de penser par vous-même. Remettez en question ce que vous voyez à la télé, surtout à la télé, surtout les médias, surtout les BFM TV, les messieurs avec les blouses blanches, tout Ouais. ça, qui Ouais. disent, nous, on a fait des études, les études ont démontré que tant de pourcents de non, 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 non. Ouais. Faut penser par soi-même, expérimenter. Même Ouais. ce que je vous ai dit là, le truc de manger plus tôt, tout ça, tout ce que je vous dis, expérimentez-le. N'écoutez pas bêtement ce que je vous dis, testez-le. Et moi, c'est ce que j'ai fait. À chaque fois que j'apprends un truc et que j'ai envie de le faire, je le fais et je teste. Ouais, tout est une Et je question vois après, d'expérience personnelle, quoi. là, carrément. Ouais. Mais enfin, c'est essentiel ce que tu rappelles sur le sommeil, c'est un pilier. Déjà de mettre ça en place dans sa vie, d'avoir une autre conscience du sommeil peut nous apporter une meilleure santé. Après, bien sûr, c'est aussi tous les sujets que tu abordes, c'est l'alimentation. Là, ce qu'on disait aussi de réflexion personnelle, de remise en cause d'une certaine autorité, parce que tu vois, ça c'est un sujet qui me pose aussi beaucoup de questions depuis ces dernières années, toute cette notion d'autorité, de comment ça s'est tu vois, comment ça s'est mis en place dans notre société et comment on a pu créer aussi une certaine docilité par rapport à des choses. Ça, c'est des sujets que beaucoup de lanceurs d'alerte ont pu aborder aussi dans cette remise en question de sociale. Il y a énormément de notions à décortiquer, mais cette santé, elle inclut énormément de choses. C'est vraiment le sommeil pour l'aspect évidemment qui replace les émotions, le corps, etc. Mais ensuite de prendre en charge sa santé de manière holistique. Et c'est le mot qu'on utilise beaucoup ces dernières années aussi. Ouais. Holistique, c'est ça. Pour toi, qu'est-ce que ça voudrait dire justement le terme holistique? Mais ça veut dire qu'en fait, je ne crois pas que tu peux être sain d'esprit et équilibré Ouais. si tu as juste ta diète parfaite. Mm. Moi, je mange parfaitement, tout est équilibré, les calories près, au microgramme près. Ouais. Mais par contre, je me couche à 2 heures du matin, je fais pas de sport, je suis stressé du matin au soir, ça marche pas. En fait, holistique, holistique, c'est tout à prendre en compte. C'est dans quel environnement je suis, mon état d'esprit, Ouais. mon alimentation, mon sommeil, ma respiration, mes pensées, comment je me comporte vis-à-vis de moi-même, Mm. comment je me comporte avec les autres. Ouais. Est-ce que je suis aligné avec mes valeurs? Il y a trop de paramètres. L'holistique, en fait, ça va même au-delà du matériel, au-delà de l'alimentation, du physique. Ça va même au-delà dans le spirituel. C'est est-ce Ouais. que je suis aligné? Est-ce que je vis en accord avec mes valeurs? Est-ce que je me Mm. respecte? Est-ce que je suis compatissant avec les autres? Est-ce que j'exprime de la gratitude? Comment je Mm. me sens, en fait? C'est vraiment un tout. Ouais. Et on ne peut pas, en fait, être juste équilibré
juste en quelqu'un, le gars qui fait du sport, le go muscu qui va à sa salle et qui a une diète hyper stricte, mais à côté de ça, il a un métier de merde, il est seul chez lui ou quoi, il va pas être, peut-être en apparence, il va l'être, parce qu'on va Ouais. voir, oh, le mec, il est baraqué, il a des pecs et tout, il est Il est beau en bonne gosse et tout. santé. Mais peut-être qu'à l'intérieur de lui, il n'y a rien, il est vide. Il sait pas il sait pas ce qu'il fait, il n'est pas en accord avec toutes ses valeurs, il a un manque en lui. Donc, en fait, holistique, ça va même au-delà de. Ça demanderait même, en fait, je dirais, d'aller faire des soins énergétiques, d'aller faire de l'hypnothérapie, Ouais, d'aller chercher ses blessures au niveau inconscient, peut-être même dans des vies passées aussi, parce que des fois, ouais, bien je sais que sûr. ça peut y jouer. Enfin, c'est tellement holistique, c'est tellement global, c'est trop global, en fait. Faudrait, Ouais. En fait, il faudrait avoir 10 praticiens, faudrait avoir quelqu'un qui va t'accompagner sur l'alimentation, Sur un autre sur chaque le sport, domaine. Ouais. voilà, un psychothérapeute, un autre qui va te faire des soins énergétiques. Enfin, en fait, c'est tellement. Même moi, tu vois, j'ai pas encore toutes les connaissances de tout ça. C'est des choses que l'hypnose, tu vois, ça fait quelque temps que je me fais des séances d'auto-hypnose, que Mhm. je pratique Ouais, aussi un peu l'hypnose, mais j'en suis encore que à la surface de tout ça. ouais. Et en fait, je suis tellement passionné par tous ces sujets que si je m'écoute, en fait, je ferai une école de naturopathie, je ferai une école d'Ayurveda, je ferai une école d'hypnothérapie, je me formerai à des soins énergétiques. Mais en fait, je peux pas faire tout ça, donc il faut que je fasse des choix. Tu fais des Et, choix. euh, et voilà, donc après, c'est à chacun de commencer par quelque chose. Ça peut être commencer par l'alimentation, commencer par se poser des questions de qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie, changer de métier, changer d'environnement. Et en fait, comme je le dis, après, une fois qu'on met une nouvelle habitude en place, et ben, il y a d'autres choses qui vont se mettre en place autour. Et après, ne pas hésiter à aller voir voilà, des hypnothérapeutes, des praticiens, des coachs, peu importe. Ouais. Et comme tu disais tout à l'heure, de pas tout faire d'un coup, en fait, de pas tout faire en Ouais. même temps. Toi, voilà, t'étais parti du sport pour finalement remettre en place toutes tes habitudes de vie, prendre en charge ta santé de manière différente. Et je pense que chacun a eu une porte d'entrée un peu différente. Tu vois, moi, par exemple, il y a quelques années, mon chemin de conscience, mon chemin d'éveil, il s'est fait, je dirais, suite à un événement émotionnel douloureux, tu vois, type rupture, et ça m'a emmené vers quelque chose que je ne soupçonnais même pas. Tu vois, à la base, j'avais jamais envisagé de faire du yoga, j'avais jamais envisagé de partir, tu vois, faire un stage vraiment d'un mois en autarcie au Népal, etc. C'est arrivé comme T'as fait un un, stage de quoi? je suis partie, moi, au Népal, c'était en 2016. Et je suis partie, en fait, je me suis carrément trompée. J'avais même pas décidé de devenir enseignante de yoga. Je voulais faire une retraite, tu vois, une retraite Ouais. vraiment spirituelle d'un mois à l'autre bout du monde, etc. À l'époque, je vivais sur Bordeaux. Et en fait, je me suis retrouvée dans une vraie école de yoga avec des Indiens. Et je me suis dit, waouh, mais c'est super intense, qu'est-ce qui est en train de se passer, tu vois, à méditer des heures et des heures par jour sans guideline en plus, tu sais, c'était un Wow. peu à l'indienne, genre, tu te poses, on te dit rien, et tu médites pendant 1 heure, tu sais même pas ce que tu dois faire, et je me rappelle qu'à ce moment-là, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, enfin, comment tu fais, quoi? Et au bout d'un mois, j'étais lessivée, mais j'avais vécu, tu vois, une expérience de conscience ultra intense. Et, et du coup, bon, c'était pas complètement étranger parce que tu vois, des événements de, des switches de conscience, des événements un peu paranormaux dans ma vie, j'en avais depuis mes 18, 19 ans, même avant, et j'ai retrouvé ces mémoires après en hypnose, etc. Mais du coup, ça a reconnecté, tu sais, les wagons, et, euh, et je suis rentrée dans tout ce pan de conscience par le yoga, par la vision hindouiste, par même le bouddhisme qui était là, par la Mhm. lecture. Tu vois, je me questionnais sur le sens du monde. C'était pour moi, c'était pas suffisant. La société telle qu'on nous la présentait, c'était pas suffisant. Et je pense que du coup, tu vois, on est chacun entré par des biais différents et c'est vrai Exactement. que à l'époque, moi, j'imaginais pas de tout faire en même temps, tu vois, j'aurais pas pu changer et mon alimentation et faire du yoga comme ça, découvrir la méditation, j'aurais pas pu tout faire en même temps, c'était littéralement trop pour un être humain en fait. C'est ça en fait. Si on t'aurait dit, si je sais pas, il y a un sage indien qui apparaît devant toi et qui te dit, Armel, à partir de demain, tu vas faire yoga, méditation, tadadada. C'est Même trop moi, quoi. ouais, c'est trop. Donc en fait, c'est ça qui est la beauté de la vie, c'est que
y a quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, c'est Arnold Schwarzenegger. Ouais. J'ai lu son autobiographie 2 fois qui s'appelle Total Recall. Et en Hmm. fait, dans son autobiographie, Comme le il film. disait, il disait en fait, si je savais ce que ça impliquait, tous les efforts de faire du culturisme, le bodybuilding, etc., il a dit, je me serais jamais lancé. J'aurais jamais fait. Ouais. Et en fait, c'est ce que disait aussi Mike Horn, je passe du coq à l'âne, c'est ce que disait Mike Horn aussi dans une de ses conférences et qui dit, t'as pas besoin de savoir tout ce qui va se passer en fait dans ton projet en fait. Juste renseigne-toi sur les 5%. Le reste, de toute façon, c'est de l'inconnu. Ouais, Tu peux c'est pas le super prévoir. intéressant. Hmm. Et lance-toi en fait. Parce que si tu attends d'avoir tous les éléments et si tu sais tous les inconvénients, tout ce que ça implique, tu te lanceras jamais en fait. Mais Et c'est ouais, comme je sais pas, parent. Être un parent, ça implique énormément de contraintes ouais. dont on n'a pas conscience tant qu'on l'a pas expérimenté. Mais si on devrait en fait te spoiler tout ce qui va se passer, en fait, c'est ça le mot. Si je te spoilerais sur Hmm, ah bah hmm. en fait être entrepreneur, bah je vais t'expliquer. Je vais te raconter la fin de l'histoire. Ouais. Euh, Tu vas être papa? Ok, je vais te raconter de la fin de l'histoire. Enfin, tu vois, en fait, on se C'est lancerait trop, jamais ouais, nulle c'est part parce trop, qu'on aurait mais trop peur. ouais, Mais ouais, en fin c'est de compte, une trop. fois qu'on est dedans, on se dit, bah en fait, ça va, c'est bien. Enfin, on trouve, comme tu dis, on trouve sa porte d'entrée en fait. Ouais. Et au final, je crois qu'en fait, il n'y a pas vraiment de hasard parce que, tu vois, t'en parlais dans ta rupture, tu disais, j'ai eu une rupture douloureuse. Aujourd'hui, là, avec le recul, est-ce que tu peux dire que c'était un événement positif ou négatif? Bah, aujourd'hui, tu vois, j'essayerais juste d'être dans une forme de neutralité en me disant, c'est ni positif ni négatif, tu vois, ça m'est arrivé. Et mais si j'avais mon petit ego intérieur qui jugeait un petit peu cette situation, je me dirais bien sûr que c'était ultra positif dans ma vie. Ça m'a mené à faire tout ce que je fais aujourd'hui et Exactement. j'ai une gratitude pour ces expériences de vie, aussi Hmm. douloureuses soient-elles, parce que on sait aussi maintenant que la douleur peut être transcendée. C'est aussi tout le travail thérapeutique. C'est l'attachement qui est douloureux. Donc, tu vois, effectivement, là aujourd'hui, mais merci quoi. C'est exactement ça. Ouais. C'est tu vois, en fait, c'est la perception qu'on a des événements. Mm. Et moi, pareil, tu vois, avec le suicide de mon père, aujourd'hui, j'avais fait une séance d'hypnose de détachement de traumatisme. Et Mhm. en fait, j'ai eu pendant cette séance, j'étais devant mon père en hypnose et je lui ai dit merci. J'ai Mm. ressenti de la gratitude pour l'acte qu'il a fait, le fait de s'être retiré la vie. Grâce à ça, je suis la personne que je suis devenue aujourd'hui. Ouais. Je suis pas en train de dire que c'est bien ce qu'il a fait, bien ou mal, c'est neutre Oh, encore une j'en ai fois. des frissons. Il n'y a pas à juger. Ouais, Je suis pas en train de dire que ça m'a fait plaisir de vivre ça, et je suis pas en train de dire que j'aimerais le revivre. bien sûr. Ça a été douloureux, mais si aujourd'hui on devrait me dire, est-ce que tu as envie de retourner dans le passé, de sauver ton père, et qu'aujourd'hui tu as encore ton père, je dirais non. Ouais, Toucher à rien. Parce qu'en ouais, fait, comme tu dis, on connecte les wagons, c'est-à-dire que cet événement, en fait, il m'a amené à ça. Il m'a amené au sport, il m'a amené à ce livre, il m'a amené à ça, ça. Et aujourd'hui, en fait, avec le recul, voilà, ça fait maintenant, je vais avoir 28 ans, ça va faire 8 ans, plus de 8 ans. Quand je regarde mes 8 dernières années, je me dis, mais waouh! En fait, tu as l'impression que c'est le divin, ou peu importe le nom que tu peux mettre, ouais, c'est la source, l'énergie qui a fait tout ça pour. Enfin, tout est connecté en fait. Tu dis, il n'y a pas de hasard, parce que ça m'a amené à ça. Telle rencontre m'a amené à telle expérience m'a amené à ça. ouais, Et, euh, et en définitive, il y a deux manières de voir les choses. C'est soit je vis un événement difficile et je me laisse abattre, ou soit en ouais, fait je le transcende et je l'utilise comme force. Et ouais. ça, en fait, je pense que tu dois connaître aussi la philosophie stoïcienne. C'est une philosophie qui m'a énormément aidé dans ma vie et Ouais. j'adore lire la philosophie stoïcienne et surtout parce que c'est une philosophie pratique. Mais c'est en fait, pour faire simple, c'est qu'il y a des choses qui dépendent de nous, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Hmm. Et les choses qui ne dépendent pas de nous, ça ne sert à rien d'y être attaché émotionnellement puisqu'on n'a aucun contrôle dessus. Donc tu peux vouloir absolument changer ton partenaire parce que tu n'aimes pas la manière dont il se comporte ou quoi. Ça ne marchera pas parce que tu n'as pas de contrôle. Donc Ouais. tu es voué à souffrir en fait sur des choses sur lesquelles tu n'as aucun contrôle. Et après, au-delà de ça, en fait, dans la philosophie, c'est la perception que tu as des événements. Ouais. C'est-à-dire, encore une fois, c'est soit cette rupture, ce décès ou quoi, soit je le vois comme quelque chose d'horrible et je plonge dans la drogue. Ouais, Et bien 10 ans sûr. après, on me dit mais pourquoi en fait t'es en tôle, qu'est-ce que t'as fait? Ah ouais, mais c'est à cause de cette rupture. Et puis l'autre, la même personne qui a vécu le même événement, 10 ans après, il a fait une start-up, il génère des millions, il voyage partout, il a une femme, Ouais. il est super bien. On dit putain, mais c'est quoi, qu'est-ce qui fait que t'as eu ça? Il va me dire bah c'est grâce à la rupture il y a 20 ans.
Ouais. Et tout ça, en fait, c'est une question de perception. Et ça joue énormément sur notre niveau de stress aujourd'hui. La manière dont tu perçois un événement, Ouais, c'est hyper, ça fait tout. Ça fait tout. hyper intéressant ce que tu dis. Ça, tu vois, en t'écoutant parler, j'ai eu énormément d'idées qui me sont venues. Tu parlais de divin et de divinement orchestré, mais ça, c'est essentiel. Il y a il y a un moment de lâcher prise, en fait, qui se fait. Tu vois, tu pourrais évidemment, comme tu disais, décider de contrôler cette situation. Et il y a des choses qui sont juste incontrôlables et qui nous appartiennent pas parce qu'on fait partie d'un tout. Tu vois, c'est effectivement quand tu sors de l'ego, moi je suis très très intéressée par l'ego en ce moment, c'est une déconstruction totale, tu vois, de ce qu'on veut, de ce qu'on pense vouloir, etc. Quand tu sors de ça, tu sors de tes attentes du petit moi, en fait, qui aimerait que Ouais. sa vie soit d'une certaine manière, que tout soit beau, que tout soit rose, qu'on vive pas de douleur, pas de souffrance, etc. Et à chercher peut-être, même tu vois, dans le milieu du développement personnel, peut-être à outrance, à tout assainir, à tout régler, à régler tous les traumas de toute la famille, à tout faire d'un coup, voilà, tac, c'est fait. Et ça rassure l'ego et ça fait du bien, tu dis bon, c'est bon, j'ai fait mon travail. Mais au-delà de ça, tout ça pour moi c'est essentiel, tu vois, on a beau chercher, je pense, c'est humain, c'est notre essence, tu vois, de chercher l'harmonie, de chercher le bonheur, de chercher la beauté des choses. C'est même essentiel d'aller vers cette beauté-là, tu vois, parce qu'on est aussi là pour s'émerveiller, pour vivre toutes ces belles choses. Mais tu peux pas vivre, en tout cas, moi, j'ai pas vécu dans ma vie que des choses roses, et au contraire, je suis hyper contente d'avoir vécu de la difficulté. Et heureusement, hein. Et heureusement, tu vois, Ben ça ouais. n'existe pas, cette linéarité-là. Donc, effectivement, sortir un petit peu du vouloir et de se dire, OK, ce qui s'est passé, la mort de mon papa, des choses douloureuses dans ma vie, d'autres traumas, je pense même aux traumas de femmes ou d'hommes sexuels ou de violence, tout ça. Ouais, OK, c'est un gros morceau qu'on prend, qu'on règle, qu'on regarde avec beaucoup de conscience. Mais si ça n'était pas arrivé, il n'y a pas que nous qui sommes en jeu, tu sais, c'est pour moi, je vois Ouais. ça maintenant comme une vraie chaîne, et en fait, chaque événement va orchestrer le collectif, d'autres personnes, ça va modifier le cours des vies d'autres personnes, et en fait, on ne peut pas être aussi, enfin, il faut qu'on ait l'humilité de se dire que, bah ouais, comme tu disais avec la philosophie stoïcienne, ça nous dépasse en fait parfois. Et ça, pour nous, c'est difficile parce que l'ego aimerait tout contrôler et tout savoir et tout organiser et avoir, tu vois, le truc de se dire, ouais, moi, je peux tout contrôler dans ma vie, je peux tout manifester, je peux tout faire. On peut manifester et faire beaucoup de choses, mais Mm. il y a des choses qui sont pas, tu vois, comme tu le rappelais aussi tout à l'heure, qu'on peut pas savoir et qui sont peut-être pas bonnes à savoir, en fait. Et Donc, pas, heureusement qu'on ne les sait pas, en fait. ouais, voilà. Heureusement qu'on les sait pas. Donc, c'est vrai que ça, tu vois, ce que tu disais, là, ça soulève beaucoup de points importants aujourd'hui, je pense, dans le côté divinement orchestré et universel. Et c'est en ça que, tu vois, je te rejoins quand tu parles de santé qui va même au-delà de la santé physique, etc., mentale. C'est au bout d'un moment, on pourrait même parler de santé spirituelle, en fait. Mais totalement. Totalement. Et tu vois, pour te partager, quand j'étais dans la restauration à Marseille, tu vois, c'était l'époque où j'avais découvert vraiment tout le naturel, la respiration, les douches froides, tout ça. Et donc, en fait, je me retrouvais avec des routines à faire des douches froides, de la respiration. J'étais dans une diète cétogène, j'allais à la salle de sport. J'étais tout dans vraiment optimisé, l'optimisation du corps et de l'esprit. Mm. Et en fait, j'étais fatigué toute la journée. Pas une fatigue physique, mais une fatigue de vide, un vide intérieur, quelque chose, tu vois, à combler. Ouais. Et au début, je l'avais pas perçu comme ça. Je me disais, mais pourquoi tu es fatigué? Pourquoi tu es lourd? Pourtant, tu fais tes douches froides, pourtant, tu manges bien. Là, tu regardes tes collègues de travail, eux, ils font n'importe quoi. Ils grignotent, enfin, ils boivent du coca et ils ont plus Ouais. d'énergie que toi. Et Ouais. en fait, je me suis rendu compte que, en fait, je vivais pas en accord avec mes valeurs, pas complètement, et que je faisais quelque chose qui ne me nourrissait pas, en fait. Et Mm. ça, encore une fois, ça fait partie de l'équation du principe holistique, c'est que eh ben, tu peux avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tu peux avoir la meilleure alimentation du monde, tu peux avoir le meilleur sommeil aussi du monde, le meilleur coach sportif qui te coach. Si tu n'es pas dans ta mission de vie, si tu n'incarnes pas, tu t'honores pas tes valeurs au quotidien, boum, baisse d'énergie. Ouais. C'est Ouais. systématique. Ça, par contre aussi, c'est très important, c'est vivre en accord avec ses valeurs. À Ouais. partir du moment où tu vis
tu n'honores pas tes valeurs, mais tu vis pour Ouais. la reconnaissance, pour faire plaisir à l'autre, pour faire plaisir à ma chérie, à ma maman, etc. Il va y avoir une baisse d'énergie, tu vas connaître une baisse d'énergie, tu vas connaître de la culpabilité, de la frustration, de la colère, de la tristesse, et Ouais. tu vas pas comprendre pourquoi tu as ces émotions-là. Mais encore une fois, il n'y a pas de... Le bien et le mal, ça a été créé par la religion, ça a été créé par la société. On a Mm. toute une palette d'émotions, l'être humain, il a toute une palette d'émotions. Et s'il y a une émotion qui est jugée pour nous comme négative ou qui est désagréable, c'est parce qu'elle veut nous montrer quelque chose. Et donc, quand on vit de manière chronique dans une espèce de léthargie, de, tu vois, on se sent pas à sa place, on se sent vide, on culpabilise, c'est qu'il y a un message, c'est que on te dit, hey, t'es pas à ta place là. Ouais. Ouais. C'est vachement important aussi de faire la liste de ses valeurs. Qu'est-ce qui est ce à quoi je pense le plus dans ma vie? Qu'est-ce que ma vie démontre? Si quelqu'un devrait débarquer là chez moi, qu'est-ce qu'il verrait en fait? Mm. Tu vois? Et ça démontre en fait ton système de valeurs. Ouais. Et à partir du moment où tu vis en accord avec tes valeurs, là, tu vas avoir de l'énergie, tu vas pas voir le temps passer, tu vas être épanoui, tu vas être. Là, tu vois, je suis en train de parler de sujets qui me passionnent. Ouais. J'en ai des frissons. Ouais. Enfin, on sent que je suis porté parce que ça me drive. Mais là, d'un coup, si tu me dis, bon, Dylan, alors maintenant, on va parler d'un truc, on va parler d'un sujet, on va parler de la mécanique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment fonctionne la courroie de distribution? Alors là, je vais être là. Ouais, bah alors, en fait, la courroie, c'est un truc qu'il y a dans la voiture. Je ne sais même pas ce que c'est. Mhm. Ouais. Là, tu Mais, serais pas du tout dans la même énergie. Ouais. exactement. Et tu regardes l'exemple typique. Tu regardes des élèves dans leur école. Tu rentres dans une classe, dans n'importe quel lycée. Ouais. Bon, ceux qui sont en podcast, là, je suis affalé. Tu vois, je suis en train de regarder mon téléphone. J'écoute pas le prof parce que j'en ai rien à foutre parce que c'est pas dans mon système de valeurs. Mm. Mm. Mais par contre, un élève, quand tu es dans une classe, on a tous connu un truc, on déteste les cours. Mais par contre, moi, c'était la philo. Mais la philo, putain, j'avais une énergie, j'étais là, je levais la main et Ouais. tout, j'étais au taquet, j'avais des notes de fou. Parce que ça rentre dans mon système de valeurs, parce que ça nourrit une part importante pour moi, en fait. Ouais. Donc ça, c'est un aspect Ça, c'est fondamental, en super fait, pour se important, sentir bien. ce que tu dis. Ce serait quoi, du coup, tes valeurs aujourd'hui? C'est quoi ton système de valeurs? Alors celui-là, bah, c'est la santé. Alors dans la santé, je regroupe l'alimentation, le sommeil, etc. Euh, En fait, la santé, c'est vraiment le numéro un parce que ça impacte énormément en fait, parce que ça touche le sommeil, mon Ouais. alimentation, comment j'organise ma vie, etc. Mes techniques de respiration, les douches froides, tout ça, c'est ce qui va me donner de l'énergie, de la vitalité. Mhm. Ensuite, ça va être apprendre de la connaissance tous les jours. Donc ça peut être par lire un livre. Tous les jours, je lis au moins une demi-heure. Le soir, je lis au moins Ouais. 1 heure avant d'aller me coucher. Apprendre. Ouais. Ouais, apprendre. Je suis constamment en train d'écouter des podcasts quand je suis en train de faire la vaisselle, de préparer à manger, de faire le ménage, ce que tu veux, en voiture ou quoi. Constamment en train d'écouter des podcasts. Après, qu'est-ce qu'il y aurait? Il y aurait de créer en fait mes projets, ce que je suis en train de faire, tu vois, Ouais. YouTube, Instagram, tout ça, de partager en Ouais. fait. Ça me nourrit énormément de transmettre aux autres. Ça me drive et des fois, tu vois, quand je suis en coaching, tout à l'heure Ouais. avant ce call, j'étais en coaching et je parlais, j'avais des frissons. Et Ouais, quand tu as des frissons, quand Mm. tu sens des frissons, des larmes aux yeux qui montent ou quoi, c'est que là, tu mets le doigt sur ce qui te drive vraiment, tu vois. Ouais. Et ne serait-ce que quand tu regardes un film et qu'à un moment donné, tu as des frissons ou t'as envie de pleurer ou quoi, garde cette scène, retiens-la et dis-toi pourquoi cette Ouais. scène-là, Ouais. pourquoi elle m'a foutu des frissons. Il y a des messages partout, quoi. Il y a plein de messages partout. Ouais. La vie est un miroir. Une personne qui va te dire une phrase, ça va te percuter, ça va te faire des larmes, ça va te donner des frissons ou quoi. Il y a un truc à aller voir. Ouais. Pourquoi? Moi, c'est un truc de fou, hein. Kung Fu Panda, c'est mon dessin animé préféré. Ok. Je sais pas si tu les as vus. Je les ai pas Dans vus, les... pas ceux-là. Tu les as pas Pourtant, vus? j'en ai vu quand même pas mal, mais non. Et je pense que ça pourrait te plaire. C'est vachement dans l'esprit aussi un peu bouddhiste, tout ça. Tu vois, il y Ok. a, il y a un côté Ouais. spiritualité. Dans tous les Kung Fu Panda, à un moment donné, j'ai presque des larmes aux yeux et des frissons. C'est quand Po, il se rappelle de qui il est. Hmm. Pourquoi ça? Un truc de fou, hein. Bah Au ouais, moment parce où que il se rappelle de ça qui il est, réveille en nous des choses, ça réveille ouais, en toi ta reconnexion au divin, tu vois. Je pense que au bout d'un moment, c'est ça qui se passe. C'est que qu'est-ce qui nous traverse à ce moment précis dans nos vies, que ce soit dans une discussion avec quelqu'un, mm, pendant un podcast, pendant l'écoute d'un podcast ou justement quand tu regardes un film ou un dessin animé, quand tu entends quelqu'un parler, même quand tu te trouves face à un paysage magnifique, ouais,
tu vois, il y a quelque chose de qu'est-ce qui est en train de se passer en fait? Qui est-ce qui opère ça? Est-ce que c'est littéralement, moi je le vois comme ça, hein, est-ce que c'est littéralement le divin qui coule à travers nous et qui est en train de nous faire vivre une espèce d'expérience sensorielle, extrasensorielle de dingue parce que en fait, il y a quelque chose qui va au-delà des mots, au-delà de la raison et qui juste nous indique que c'est la bonne voie. Et ça fait écho beaucoup à ce que je vis en ce moment. Tu vois, depuis qu'on est là, c'est comme si tous les jours on recevait tu vois, un espèce de shot du divin et que en fait tu disais mais waouh, comment c'est possible de ressentir autant de joie, de bien-être, d'abondance, de végétal, de nature, tu vois. Et en fait c'est dingue parce que peut-être que, enfin c'est pas peut-être, pour moi c'est, j'en suis sûre aujourd'hui, il y a cette chose qu'on n'arrive pas à expliquer qui nous traverse littéralement, tu vois, ce qu'on pourrait appeler la transcendance aussi. Et on parlait, tu vois, d'expériences dites positives, dites négatives tout à l'heure ou difficiles dans nos vies. Et je suis aussi certaine aujourd'hui que sans la difficulté, sans avoir traversé un tout petit peu l'enfer, on pourrait pas apprécier autant la beauté de ce qui nous arrive à certains moments de la vie, en fait. Je suis tout à fait d'accord, ouais. Parce qu'en fait, si on vivrait que des moments d'extase et de joie, et ben, au bout d'un moment, ça deviendrait notre norme. Et en fait, on finirait par le banaliser. Tout comme quand tu as une maison, tu as fait une déco et au début, tu es là, putain, c'est le plus bel appart du monde. Et puis un an après, tu regardes même plus les tableaux, tu regardes même plus la déco, c'est complètement devenu banal. Ouais. Donc c'est important. Tu vois, la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je me rappelle, enfin bref, j'ai chopé une grosse grippe. Ça faisait des années que j'avais pas fait une grippe. J'avais fait une séance de breathwork avec une yoga thérapeute et après ça, je pense qu'en fait, c'est ça qui T'as m'a, nettoyé en mode... ça m'a purgé. Ouais, c'est ça, grosse purge. Ouais. Et en fait, c'est quand tu es malade et que t'es pas bien, tu vois, tu es là, et tu te rends compte à quel point tu as de la chance en fait d'avoir de la vitalité et de l'énergie. Ouais, Et qu'une fois que tu as traversé ce moment très de très bel maladie, de exemple. grippe, Ouais, et bah que oui. tu reprends ton énergie, tu reprends un second souffle et tu dis, ah putain, en fait, la vie, elle est trop belle. En fait, Ouais, c'est trop bien d'avoir de l'énergie, d'avoir la santé, c'est tellement important. Donc ouais. c'est important en fait de vivre des merdes des fois pour nous rappeler Ouais, je pense que qu'effectivement, sur la santé, c'est peut-être la chose la plus visible. Parce qu'en ouais, fait, clairement, quand tu es mal, même si c'est pas forcément un gros truc, tu te rends compte à quel point tu es privé, en fait, de cette énergie vitale et de manière vraiment, voilà, pour quelques jours ou machin, mais là, c'est flagrant et tu te dis, waouh, en fait, évidemment que la santé, le bien-être, le fait de respirer facilement, le fait d'avoir de l'énergie, de la clarté mentale, tout ça, c'est riche, en fait. C'est de l'abondance ouais, pure. c'est de la pure abondance, hein. C'est ça. On pense tout de suite à l'argent quand il s'agit d'abondance et de Ouais, prospérité, mais moi je peux te ouais, dire que c'est j'ai clair. Ça, c'est un aujourd'hui, là, à grand l'heure sujet. actuelle, j'ai très faible, enfin, j'ai pas beaucoup de revenus, tu vois. Mais par contre, je suis dans une putain d'abondance, Et dans tu mon te sens cœur, abondant? Ouais. enfin, je veux dire, je mange à ma faim, enfin, je kiffe en fait. J'ai accès à plein de contenus sur Internet, j'ai plein de livres qui me nourrissent. Je suis nourri Ouais, en fait de plein d'aspects en fait. ouais, Et ça sert à rien d'avoir 14 000 euros sur le compte en banque et de se sentir vide en fait. Je me sens déjà complet et plein, tu vois. ouais, ouais. Mais de toute façon, c'est le meilleur moyen de générer encore plus Et en d'abondance plus, dans ouais, sa vie. Ouais, de se ouais, sentir déjà dans cette fréquence-là. Bon, c'est plus complexe que ça et je pense qu'on pourra peut-être en reparler au sujet d'un autre podcast, tu vois, mais il y a plus que ce désir de manifestation et de se mettre sur cette fréquence. Pour moi, tout ça, ça vient aussi avec un ordre qui est encore une fois divin et qui correspond exactement aux besoins du moment dans ta vie. Et, et finalement, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est se connecter à sa pure conscience le plus possible, quoi. ouais. Donc, mais gros sujet, l'abondance. Je pense que ça, c'est en train d'être un petit peu aussi décortiqué. Il y a des idées reçues, il y a des choses qui sont plus ou moins, tu vois, impactantes, mais je pense que ça va nous toucher tous beaucoup dans ce milieu aussi, développement personnel, spirituel, les années qui viennent, et c'est déjà le cas. Donc, Hmm. ouais. Est-ce que Ouais, tu puis peux... là, Ouais, pardon, Diane, vas-y. tu vois, on arrive dans une ère un petit peu, je pense que tu en as dû en entendre parler, c'est que euh, le, le champ électromagnétique de la Terre, ou le taux vibratoire de la Terre, il est en train d'augmenter. Ouais, Et en fait, c'est pour ça qu'en ce moment, il y a plein de cataclysmes, il y a plein de guerres, il y a
il y a plein d'ouvertures au niveau spirituel. C'est que là, en fait, c'est en train de faire effet boule de neige. Et je sais pas dans quoi on va, mais on va dans de belles choses. Enfin, je pense qu'on va dans deux extrêmes. Un côté transhumanisme, Oui, robotique, tout ça. Et un autre côté où il y a des gens, ils vont, je sais pas, ils vont sortir de leur corps. Enfin, un côté très spirituel qui est en train de se développer. Et ouais, je sais, moi, j'ai hâte de voir un petit peu le futur. ouais, Et ça rejoint ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a des choses qui nous dépassent. Et ouais, moi, je suis persuadé en fait qu'il y a une espèce de, il y a une énergie, il y a une intelligence, quelque chose de divin ouais. qui est en train de s'amuser, qui est en train d'écrire en fait des choses, qui est en train d'écrire une toile. C'est comme s'il tapait une histoire en fait. C'est comme s'il y a quelqu'un qui était là, qui était en train d'écrire un scénario. Et en fait, tout ça Ouais. tout ce qui nous arrive, tout ce qui est en train de se produire, encore une fois, que ça puisse paraître catastrophique ou pas, mais en fait, c'est pour le bien de tous. Ouais, Et en j'en fait, suis persuadée aussi. ouais, il y aura une fin, enfin, il y aura une fin de l'histoire, quelque chose, tu vois, ça nous emmène. Ouais, C'est pas juste on vit par hasard comme ça. Il y a eu une évolution des dinosaures à l'être humain, juste ici. Enfin, pour moi, ouais, tout est ouais, bien orchestré, sûr. tu vois. Il y a un côté Bah, orchestré. c'est drôle parce que tu vois, au final, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Si on savait la fin de l'histoire, est-ce que vraiment Ouais, ça aurait du sens? Aujourd'hui, on peut avoir, tu vois, dans ce milieu spirituel, on peut avoir plein de regards. Effectivement, la montée vibratoire de la Terre, l'éveil des consciences qui se fait, ce qu'on pourrait appeler les travailleurs de lumière, les starseeds qui sont probablement en train de vivre à l'intérieur de nous et que nous incarnons sur la Terre pour pouvoir amener quelque chose. On est tous, je pense, dans ce milieu-là, portés par une certaine mission. Je pense que le mot mission, ça nous anime beaucoup, chacun ouais, dans cette existence. Mais on a des idées, tu vois, on a des idées de là où on pourrait potentiellement aller. On a des visions. Je sais pas si ça te fait ça, mais moi j'ai des visions vraiment de quelque chose qui se fait ou qui s'est déjà fait ou qui va se faire. Et dans le champ quantique, on sait très bien que tout ça n'a aucune importance parce qu'il n'y a pas de temporalité. Donc tout est là. Mais tu vois, on peut apercevoir un petit peu vers, tu vois, cette nouvelle société, cette nouvelle terre de là où on va. Et pourtant, c'est très difficile de savoir quand, comment ça va se matérialiser, si ça va se matérialiser dans les termes qu'on connaît nous. Parce que comment tu matérialises une autre forme de conscience, ça c'est super délicat comme question. Oui, on parle de la 5D, on parle de la nouvelle Terre, etc. Tu disais aussi aujourd'hui qu'il y avait deux grandes voies qui étaient en train de s'ouvrir avec beaucoup peut-être, en tout cas à mon sens, et je pense que pour beaucoup peut-être d'abus sur la modification génétique, la ouais, modification de ce ouais, qui est naturellement divin et ce qui se fait sans qu'on ait besoin de faire en fait. Et tu vois ce qui pourrait inclure le transhumanisme, etc., ou la technologie à outrance. Et puis un retour quand même, tu vois, tu en fais partie de ces gens-là qui reviennent à la nature, qui reviennent à la santé, qui reviennent à quelque chose de beaucoup plus naturel, de beaucoup plus fluide. Et ouais, c'est en train de se séparer. Mais tu vois, si je vais encore plus loin dans cette vision, je sais pas comment toi tu vois les choses, à mon avis, l'équilibre qui va se faire, ça va être entre justement ces avancées technologiques très grandes et une profonde connexion à la nature. Parce que les deux sont pas incompatibles en fait. Ce qui, à non, mon sens, n'est pas pas du tout. compatible avec ça, c'est le fait de mettre des intentions mauvaises derrière l'utilisation, tu vois, d'une technologie en fait. Ouais. Ou d'utiliser les ressources de la Terre comme ressources, Ouais. plutôt que de faire un avec elle. Par exemple, là, il y a la nouvelle économie bleue ou verte, enfin, peu importe. Et en fait, il y a beaucoup de gens maintenant qui sont en train de s'intéresser au biomimétisme, Mm. c'est-à-dire de reproduire un petit peu les comportements de la nature, ou qui vont permettre en fait d'être beaucoup plus écologique, d'être beaucoup plus en harmonie avec la nature. Ouais. Et notamment, par exemple, en ce moment, c'est avec les champignons, le mycélium. Ouais. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire avec le mycélium. Enfin, le mycélium, en fait, pour les personnes qui ne le savent pas, c'est des espèces de racines. C'est des racines qu'il y a sous terre, en fait. C'est des champignons. Ouais. Et en fait, toutes ces racines sont interconnectées avec tous les arbres que vous voyez autour de vous, toutes les plantes, tout être végétal. Et en fait, ça permet de communiquer tous entre eux. C'est un peu comme des réseaux neuronaux dans notre cerveau. Ouais. Et en fait, par exemple, ils ont vu, en fait, ils ont fait des études, ils ont vu que s'il y avait un arbre ou une plante qui était en manque d'eau,
eh bien, ils allaient envoyer un message aux autres arbres et aux autres plantes pour pouvoir apporter de l'eau. Ou s'il y a un danger, il y a une plante qui est en train de se faire manger, elle envoie un signal pour dire aux autres, hop, 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 je suis en train de me faire bouffer, sécréter du poison ou quoi. Et en fait, le biomimétisme, alors j'en sais pas plus que ça, je pourrais pas m'étaler sur le sujet, mais c'est quelque chose qui peut être très porteur. Et là, tu parles de la 5D, du transhumanisme, et ça ne m'étonnerait même pas. Et moi, je dis que ça serait possible qu'un jour, il y ait des plantes qui puissent produire du Wi-Fi. Tu vois ce que je veux dire? Intéressant. Ouais, c'est-à-dire qu'on n'ait même plus besoin. En fait, on arriverait peut-être à créer des ondes électromagnétiques qui sont même plus nocives pour l'homme. Mais en fait, grâce à des plantes, on pourrait les appeler la plante Wi-Fi. Tu vois, une plante qui a été créée par l'homme, une plante artificielle, qui pourrait, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, générer du Wi-Fi et créer une connexion qui fait que bah, là, en fait, grâce à cette plante, la plante Wi-Fi, la plante mère, je ne sais pas, et bah, elle génère du Wi-Fi. Et en fait, on n'aurait plus besoin de toutes ces saloperies de Wi-Fi, de 4G, des ondes qui nous font du mal. Ondes négatives, etc. Ouais. Ça m'est venu comme ça en idée. Je me suis dit, c'est pas impossible qu'on arrive dans ce truc de lier, en fait. Pour moi, ça serait vraiment le truc ultime, c'est-à-dire qu'on ait réussi à prendre la technologie qu'a créé l'homme, la pure technologie matérielle qui est déconnectée de la nature, et de la relier avec la nature. En étant écologique et en respectant la nature, tu vois. Super intéressant. Peut-être, hein. Du coup, ça lierait complètement les deux et ça reviendrait à dire qu'il n'y a rien d'incompatible en fait entre la science et la nature. Au contraire. Ouais, carrément. Moi, j'ai hâte, tu vois, de voir. T'en as, ils sont pessimistes, ils disent ouais, mais le monde il va partir en couille, tout ça. Peut-être, mais je pense que c'est pour le bien de tous et que derrière ça, il y a quelque chose encore une fois de magnifique qui va arriver. Ouais. En fait, j'ai trop une vision optimiste et d'espoir. Ouais. Et je me dis, en fait, on n'est pas. Enfin, pour moi, c'est pas possible qu'on soit sur cette terre pour finir comme des robots et enfin, comme dans Matrix, tu vois. Il y a un truc bien plus beau qui va arriver derrière tout ça. On sera peut-être plus là, nous, pour voir le summum du truc. Mais en tout cas, on y va droit dedans, quoi. Ouais. C'est clair, et c'est un message d'espoir parce que effectivement, il y a de quoi un peu perdre espoir aujourd'hui. Et en tout cas, si tu restes dans une vision purement matérielle de la vie, parce que dès lors que tu vas au-delà, moi je sais que ce qui me tient, heureusement, et comme beaucoup d'autres, c'est la foi. Et comme toi, ah ouais, carrément. Ah oui. Sans la foi, tu ne peux pas avancer dans ce monde-là. Et d'ailleurs, on l'a vu, des gens qui décident carrément de quitter la Terre, des gens qui, enfin, je parle des âmes qui décident simplement, voilà, d'être arrivés au bout de leur chemin, des gens qui deviennent un peu fous, des gens qui perdent tout sens des choses, qui tombent dans des abus, qui vrillent à différents niveaux. Je pense qu'on en a vu, et ouais, ça demande un acte de foi de se dire, bah en fait, le meilleur est à venir, sans savoir quoi, mais en ayant des idées, quoi, des idées de comment pourraient être les choses. Surprise. Voilà, surprise. Comme dirait, je pense en fait, ce serait le gros message du divin, ça serait stay tuned. Ouais, c'est ça. To be continued. Voilà, to be continued. Vous allez voir, la saison 6 va être épique. C'est clair. Super Dylan, je pense qu'on peut terminer par ces belles paroles, sages et pleines d'espoir, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose. Pour aller dans la continuité, vraiment ce que j'aurais envie de transmettre, c'est de penser par vous-même, comme on l'a pu l'expliquer au début. Ouais. Remettez tout en question, faites vos propres expériences, vivez en accord avec vos valeurs, testez ce qui vous nourrit, en fait, faites des choses qui vous nourrissent. Et surtout, comme on vient de le dire là, c'est beau ce que tu as dit, c'est la foi. Et en fait, la foi, c'est l'émotion, je crois que c'est l'émotion la plus haute avec l'amour et la gratitude. Oui, je crois aussi sur cette échelle dont j'oublie toujours le nom. L'échelle vibratoire, je sais plus le nom, mais alors certes, des fois on aura des baisses, on va perdre un peu la foi, tout comme Jésus-Christ dans la Bible, des fois il pouvait perdre la foi, mais il l'a retrouvé derrière. Et en fait, je pense qu'on est des êtres vraiment illimités, limités par un mental et par un esprit dont la fonction est simplement la survie et qu'est-ce que je vais manger ce soir, qu'est-ce que je vais faire demain, est-ce que c'est sécurité autour de moi? Et en fait, il faut aller au-delà de ça. Et c'est une fois qu'on aura transcendé ça, alors ça demande beaucoup d'entraînement. Moi, j'en suis encore très loin. Ouais, bien sûr. Une fois qu'on ira au-delà de ça, je pense qu'on pourra
on va découvrir en fait toutes ces capacités psychiques qu'on a enfouies en fait. Et c'est ce qui m'inspire, tu vois, dans ces trucs, dans ces dessins animés là qui me font vibrer, c'est de se rappeler qui on est en fait. Et je crois qu'en fait, Ça, c'est en un fait, beau message. ouais, tu vois, peut-être que c'est ça mon truc, peut-être que c'est ça ma mission de vie, c'est de rappeler aux gens qui ils sont en fait Ouais, réellement. Et j'ai l'impression que quand je parle avec des gens et que je leur fais voir des aspects qu'ils n'avaient pas vus, je les vois s'illuminer et se dire putain, j'avais pas vu ça comme ça. ouais, Moi, putain, ça me fout des frissons et tout. Là, j'en ai des frissons rien que d'en parler parce que c'est comme si je disais à la personne, bah, souviens-toi de qui tu es en fait. mm, Et même moi, en fait, je pense en fait, il faudrait qu'on se pose la question de savoir, d'essayer de se souvenir de qui on est parce qu'en fait, je crois on a tout déjà qui est en nous, on a déjà toutes les ressources, toute la vérité, on sait déjà tout. Quelque part, on sait déjà tout. Tu vois, quand tu disais tu disais ça, je crois, tout à l'heure, euh, de quoi on parlait? Tu sentais en fait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Mais en fait, il y a des choses, on sent on sent oui, un je truc, on disais sent qu'il y a que un truc qui va pas en ce moment. je pouvais pas me contenter de ce que la société Oui, voilà, nous disait, tu vois, que pour moi, il voilà, y quand avait t'es quelque chose parti, qui était manquant, en fait. Ouais, voilà. Mais tu sentais qu'il y avait un truc qui était pas, il y a un truc qui était pas net. Et ouais, ça, et ça, tout le monde le sent. Je suis sûr, je suis certain que tout le monde a au fond ce sentiment, mais que on reste enfermé dans cette matrice, en fait, dans cette société. dans le mental, Et ça dans la fait un peu penser au film programmation. de Ouais, Matrice. ouais, bien Le sûr. film de Matrice, à un moment donné, tu as Neo, il écrit à quelqu'un, il dit ouais, mais j'ai l'impression que la réalité, elle est bizarre, mes rêves sont bizarres ou quoi. Il sent qu'il y a un truc qui va pas. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, c'est pareil, c'est que c'est le choix dans Matrice, hein. Et pour ceux qui n'ont pas vu Matrix, le film de 1999, Il y a c'est un encore des gens documentaire, qui ce n'ont film. pas vu ce film, tu penses? Moi, Allez le voir, hein. Ah ça me putain, fait- c'est le summum. C'est soit tu prends ta pilule, je sais plus laquelle, la pilule bleue, et La tu pilule bleue et continues la pilule d'écouter rouge. ce que dit la société, tu continues à te faire vacciner, à mettre un masque, à fermer ta gueule, et nanana. Ou soit tu prends l'autre pilule, et pouf, tu commences à sortir et à dire, ah ouais, en fait, putain, la vie, c'est pas ça. Et là, je vais partager un truc, je suis pas sûr s'il faut que j'en parle ou pas, Tu mais peux, là, hein, Zohan, il n'y a pas me de lance problème. dans la culture C'est no je me censure. lance je me lance dans la culture de champignons. Donc, je ne vais pas préciser quel genre de champignons, hein, Mm. des genres de champignons qui peuvent ouvrir l'esprit, parce que je pense que déjà, c'est pas de la drogue, c'est pas une drogue, c'est pas un truc malsain ou quoi. Ce sont des petits êtres vivants qui peuvent nous faire ouvrir de nouvelles perspectives, un nouveau champ de vision. Et donc, moi, en tout cas, là, j'ai envie d'expérimenter ça. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans les états de conscience et, euh, et de sortir de la matrice, en fait. Ouais, Je vais prendre cette petite pilule, me déconnecter de la matrice et de ouais. voir vraiment qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Ouais, mais tu sais, c'est une super méthode parce que de toute façon, travailler sur le plan comme ça, chimique, intérieur, biochimique, c'est Mhm. hyper puissant. C'est ce qu'on peut retrouver, tu vois, à d'autres niveaux. Bah là, je te parle de ça parce qu'on est en Amérique centrale, Amérique latine précédemment, mais où effectivement, tu trouves beaucoup de plantes comme l'ayahuasca qui sont des méthodes qui te permettent de déconnecter temporairement ta conscience de cet espace-là pour aller explorer les dimensions extérieures. Je pense qu'effectivement, je crois beaucoup comme toi à cette capacité qu'a la nature de nous Ouais. déconnecter temporairement d'une matrice, puisque la matrice, c'est juste un cadre de Mhm. référence dans lequel on est et qu'on a le droit de transcender. Tu vois, d'ailleurs, en parlant de matrice, je sais pas comment tu décris la matrice, mais moi, il y a quelque chose qui revient à chaque fois, c'est juste, tu vois, la signification même du mot matrice, qui veut dire la mère, et qui est en fait juste celle qui nous a mis au monde, C'est le fœtus, ouais, tous et toutes, voilà, tu vois, on a été mis au monde par cette mère, par cette matrice, et après, il y a tout le process de qu'est-ce qui se passe, en fait. Tu deviens adulte et tu quittes le foyer et tu veux avoir tes propres codes et tu veux faire tes propres expériences, en fait. Donc, on a ouais. le droit de sortir de cette matrice pour aller voir au-delà, et sortir de cette vision un petit peu cloisonnée de la vie. Et effectivement, je pense que les champignons, comme d'autres substances, comme d'autres manières, tu parlais du breathwork tout à l'heure, Oh, ça qui est aussi, putain, la respiration. voilà, Tu peux vivre des tu le trucs sais sans prendre des substances, hein. aussi, Ouais. voilà, c'est quelque chose qui est chimiquement possible de générer en soi-même tout seul, en fait, parce que Mm. tu vas dans des explorations de conscience modifiées euh, facilement, juste avec ton propre souffle. Donc ouais, il y a tellement de manières
de sortir de la matrice et de quitter ce cadre de référence. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Mais d'ailleurs, tu vois, quand tu prends l'analogie, par exemple, l'enfant qui naît, il sort de la matrice. Il fait quoi? Il hurle. Ah, il se prend de la lumière dans la gueule. Bienvenue. Enfin, C'est horrible. en fait, il se prend une gifle, tu vois. Les chamans, ils reproduisent la même chose avec les huttes de sudation qui Mm, reproduisent la naissance. mm. Donc, en fait, tu es dans une hutte pendant des heures et des heures, dans une chaleur, mais insupportable. Tu as le chaman qui bat du tambour. Ah, lui, tout va bien. Et à un moment donné, tu sors, tu te prends, pareil, tu sors, t'es ébloui par la lumière et tout. Et en fait, tu recrées en fait cette naissance. Ouais. Dans le film de Matrix, pareil, quand il sort du truc Oui, gluant et quand tout il ça, se et qu'il enlève le débranche, truc, ouais, ouais. il est là, putain, qu'est-ce que je fais et tout, il est complètement paniqué. Et tu as aussi le mythe de la caverne de Platon, Ouais, bien où en sûr. fait, on connaît, je pense qu'il y en a qui connaissent le mythe enfin, la caverne de Platon, l'allégorie, c'est qu'en fait, on préfère rester dans notre grotte, dans nos croyances, plutôt que d'être ébloui par la vérité, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et moi, c'est ça, je tends à aller vers ça, c'est aller vers la vérité et arrêter d'aller dans des dogmes et dans des croyances. Tu vois, j'en parlais récemment, j'avais fait un réel Ouais. où en fait, je disais que j'en avais marre. Moi, je suis pas dans la croyance de il faut manger de la viande, ou il faut pas manger de la viande, ou Ouais. faut. Enfin, en fait, tous ceux qui sont végétariens, véganes, généralement, ils sont dans une croyance et dans un dogme. Et en fait, moi, je suis vraiment à la recherche de la pure vérité, c'est-à-dire le truc universel, enfin, les grands principes, tu vois. Et Mhm. sortir vraiment de toutes ces Ouais. croyances. Et même moi aussi, je suis régi par des croyances et j'ai des dogmes et tout ça, hein. Je suis encore Ouais, dans la bien sûr, matrice, hein. on en a tous, mais on est Ouais. capable de les remettre en question. Et je pense que c'est pas le fait, tu vois, d'avoir encore des dogmes et des croyances, c'est le fait d'être capable de revenir dessus, en fait. Mm. Ouais, tout à fait. Super. Merci beaucoup, Dylan, pour cet échange très riche. Ouais, avec grand plaisir. J'adore parler de tout ça. C'est passionnant. Il y a tellement à C'est dire. passionnant. Et puis, bah, écoute, tu seras toujours le bienvenu sur ce podcast ou voilà, pour d'autres échanges avec plaisir. Bah, au plaisir, hein, pour un podcast sur l'abondance ou Ouais. sur la matrice, je sais pas. Ah bah écoute, je pense qu'on va se refaire ça effectivement. Il y a plein de sujets qui sont un peu, ben, voilà, qui sont vraiment actuels et qui sont là pour être décortiqués, je pense. Ouais, carrément, ouais. Carrément. Il y a tellement de choses à dire. Et c'est clair. Si on veut te retrouver, Dylan, c'est plutôt sur les réseaux sociaux. Oui, je suis très actif sur Instagram. Le nom, c'est Le Circadien, tout attaché. Le Le- Circadien. Ouais, Ou alors vous tapez Dylan Rousselet et je pense que vous trouvez mon compte. J'ai aussi une chaîne YouTube que je développe qui s'appelle Dylan Rousselet-Circadien. Donc super. pareil, si vous tapez Circadien ou Dylan Rousselet, vous tomberez dessus. Et puis voilà, c'est mes principaux, c'est là où vous pourrez me trouver. Ok, génial. Vous pouvez m'envoyer des messages, me faire un coucou, me poser des questions si vous avez envie. Moi, j'adore répondre à. Il y a Ouais, toujours, tous les jours, j'ai des demandes de gens qui me posent des questions sur tout plein de trucs. super. Et je me fais un plaisir d'y répondre. Bon, c'est génial. Et puis, tu fais aussi du coaching, donc tu accompagnes des personnes individuellement et Ouais, tout à ouais, fait. C'est des accompagnements qui durent 3 mois, parce que j'estime qu'un mois, c'est beaucoup trop court, et 3 mois, en fait, ça permet à la personne au moins d'être autonome après. Parce qu'en fait, le but à travers ces 3 mois, tu sais, c'est pas comme suivre un psychologue pendant 40 ans, tous les jours, tu vas le voir, mais en fait, toi, ouais, t'as pas les clés, en fait. ouais, Et ce que j'apprends dans ces coachings, c'est holistique. Et on revoit un petit peu tout son mode de vie, tout ce dont on a parlé tout à l'heure. ouais. Et le truc à la fin, c'est que la personne, en fait, elle a les clés, elle a la boîte à outils pour pouvoir pallier à sa problématique pour laquelle elle avait demandé ce coaching. Et en fait, j'en ai pas parlé aussi, mais ça rejoint le fait de penser par soi-même, mais c'est l'autonomie, en fait, Autonomie, ouais. être autonome et d'arrêter de dépendre de tout plein de choses, mais ou du moins d'en dépendre un minimum. Et moi, en tout cas, c'est comme ça que je dirige mes coachings. C'est aussi pas mal intuitif, c'est-à-dire que ça dépend de la problématique de la personne. Des fois, le visio, par exemple, il peut tourner totalement à l'envers. Il Ouais, y a des fois, je peux me mettre à faire un soin énergétique ou une petite séance d'hypnose. ouais. Mm. C'est vraiment. En fait, Tu j'utilise en suis, fait tout ce que tu j'ai suis le appris plan. ces dernières Ouais, années. Ouais. Je le ouais. regroupe, je le mets au service de la personne. Ouais, super. C'est vraiment multi-aspect en fait. Tu fais, Ouais, 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 tu fais bah, c'est holistique quoi. Du coup, pour le coup, tu voilà. travailles Il sur n'y a tous pas de les aspects. structure. En fait, tu peux pas Ouais. avoir de structure fixe parce que chaque personne est différente et que ça Mm. dépend de la problématique. Ouais. Même moi, comme on dit à l'avance, le coaching pour moi, c'est à l'aveugle au début. Je sais même pas où on va être dans un mois ou dans 2 mois.
Ça dépend de la personne qu'elle va faire. Ouais. C'est super important d'être à l'écoute de ça. C'est justement ce qui nous sort de la rigidité et du dogme dont tu parlais aussi, quoi. Ouais, ouais, carrément. Ok, super. De toute façon, je mettrai tous les liens pour connecter avec toi dans la description écrite. Donc voilà, je pense que les gens sauront te trouver sans problème. Yes, Merci merci beaucoup, beaucoup. Dylan. À C'était un bientôt. grand plaisir, j'ai adoré. Ouais, moi aussi. Merci beaucoup pour voilà toutes tes informations et voilà, c'est toujours très enrichissant de creuser tous ces sujets en fait. Ouais, carrément. À bientôt du coup. À bientôt, au plaisir.